Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons voir la troisième partie de notre série le plus important en home studio. Alors, on rewind rapidement. Partie numéro 1, et je parlais de l'importance de votre pièce, de l'importance de l'acoustique, donc pour pouvoir avoir une bonne qualité et d'écoute de ce que vous faites. Et si vous faites notamment des voix, bien faire attention de ne pas avoir une voix, j'irais, enregistrée dans une salle de bain. Donc vous rigolez, mais c'est ce qui arrive. Si vous regardez un petit peu tous les bibi blabla que j'ai filmés durant le confinement, donc dans une petite chambre chez moi, qui n'avait aucun traitement acoustique, vous entendez que le micro, même ma voix, avait une résonance. Et donc forcément, pour le travail de ce que j'ai pu faire ou des enregistrements, ça aurait posé problème. Donc voilà, faites bien attention à ça. Deuxième partie, il était question de l'ordinateur. Donc l'ordinateur, c'est le point central de votre home studio, de votre studio. C'est vraiment là où vous allez pouvoir tout faire. Donc il vous faut un ordinateur, je dirais, récent, pas un vieux nanar. Donc je ne rentre pas dans le débat PC Mac. J'ai déjà fait un bibi blabla là-dessus. J'en ai reparlé donc dans la partie 2. Donc allez voir, en plus il y a des commentaires. Donc voilà, allez jeter un œil si vous vous posez encore la question PC ou Mac. Et donc dans la partie 3, il est question de l'interface audio. Donc l'interface audio, c'est ce qui va faire donc l'interface entre ce que vous jouez et ce que vous allez enregistrer. Cette interface va convertir votre signal analogique en signal numérique pour être ensuite pour pouvoir être enregistré dans votre DAW, donc votre Digital Audio Workstation. Donc que ce soit Pro Tools, Cubase, Studio One, FL Studio, enfin peu importe. Cette interface audio, c'est un peu comme l'ordinateur. Si vous sortez un vieux nanar que vous avez depuis des années, vous allez avoir, pas forcément des problèmes, quoique vous pouvez avoir des problèmes de driver, mais vous allez surtout avoir une qualité moindre en termes de conversion. Aujourd'hui, si vous achetez, je dirais, une marque, c'est-à-dire soit RME, soit Steinberg, soit Presonus, soit Focusrite, soit Universal Audio, et j'en passe, vous avez, si vous achetez quelque chose de nouveau, vous allez avoir des super convertisseurs et des super préamplis. Puisque dans l'interface audio, vous avez la partie préampli pour préamplifier le signal, et ensuite la partie convertisseur qui va vous permettre donc de convertir en 0 et 1 pour pouvoir ensuite rentrer dans votre ordinateur et notamment aller jusque dans votre DAW. Alors, ça, c'est le point super important. C'est pareil, il n'y a pas longtemps, j'ai conseillé à une artiste qui avait une vieille carte audio et qui comptait préparer son nouvel EP. Je lui ai conseillé d'acheter une nouvelle interface. Alors, le choix de l'interface va se poser en plusieurs points. Je vais essayer d'être assez précis là-dessus. Le premier point, c'est le nombre d'entrées dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'enregistrer des batteries, forcément, il va vous falloir, grosso modo, une interface audio avec 8 entrées. Ensuite, si vous n'avez pas besoin d'enregistrer des batteries, si par exemple vous enregistrez des batteries dans un vrai studio, ce que je vous recommande, je dirais, si vous avez un EP à faire, puisque enregistrer des batteries, ça nécessite une pièce, une acoustique et surtout un savoir-faire. Donc si vous n'avez jamais trop mis les mains dedans, vous pouvez avoir des problèmes. Donc moi je vous conseille plutôt de mettre un billet sur votre budget pour enregistrer vos batteries dans un studio. Et par contre vous pouvez faire le reste à la maison. Donc voilà, donc ça va conditionner, je dirais, un petit peu le nombre d'entrées dont vous avez besoin. Vous faites du rap, vous enregistrez vos voix, vous n'avez besoin que d'une entrée. Donc une interface audio avec 2 entrées va suffire amplement. Vous avez besoin par exemple d'enregistrer des guitares acoustiques ou des instruments type violon ou quoi. 2 entrées, ça va peut-être être un peu faible. Si vous comptez mettre 1 ou 2 micros sur l'instrument plus un micro d'ambiance, voilà. Donc là, je vous conseillerais de passer à 4 entrées, ce qui va vous permettre de pouvoir, jouer sur un petit peu l'ensemble de vos besoins. Donc voilà, la première réflexion à avoir, c'est quels sont vos besoins en termes d'entrée. La deuxième réflexion à avoir, c'est un petit peu quel type d'interface. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de marques. Donc moi, je ne vais pas vous faire l'apologie de certaines marques, mais par exemple, moi au studio, j'utilise une Focusrite
Scarlett 18i20, donc de deuxième génération, qui a 3 ans. J'en suis ravi. C'est une carte qui m'a jamais planté en séance, qui marche super bien. En plus, vous avez derrière un port ADAT qui vous permet de pouvoir la synchroniser avec d'autres interfaces. Donc j'ai des vieux convertisseurs Swiss Sonic. Alors pour le coup, tout à l'heure, je vous disais attention, mais là, c'est des convertisseurs que je connais, que j'utilise essentiellement pour enregistrer ma batterie. Et donc c'est des convertisseurs que j'ai depuis 15 ans, qui étaient des convertisseurs de super bonne qualité à l'époque. Et donc j'ai gardé et que j'ai synchronisé avec ma Focusrite, qui est la carte principale, et donc ce qui me permet de rajouter 8 entrées supplémentaires. Donc voilà, donc ça c'est en fonction de vos besoins. Vous devez faire attention au port qu'il y a derrière, un port ADAT, pour pouvoir synchroniser 1, 2, 3 ou 4 interfaces audio en fonction de vos besoins. Donc ça c'est le point. Donc en termes de marque, voilà, moi je vais vous parler de moi, de ce que je connais. Il y a d'autres marques qui sont forcément, comme je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise interface audio, hein. Moi, je vous recommande aujourd'hui 2 marques. C'est soit vous prenez Focusrite, qui font des interfaces audio qui sont très bien. Donc les Scarlett 3e génération sont vraiment de très bonnes interfaces audio. Donc voilà, vous avez des 2, des 4 et des 8 entrées. Vous avez les Steinberg, donc que je vous recommande aussi. Donc en Steinberg, il y a plusieurs catégories. Je vais parler essentiellement de 2. Donc vous avez les nouvelles, les UR22C, UR44C et UR816C, si je ne vous dis pas de bêtises. L'intérêt de ces... Alors j'en ai pas ici, je pense que je vais en tester une très prochainement. L'intérêt de ces interfaces, c'est qu'elles sont en USB 3 et surtout qu'elles ont un taux de résolution qui est de 32 bits flottants. Donc la majorité des interfaces que vous allez trouver sont en 24 bits, donc ce qui est déjà grandement suffisant. La résolution 24 bits vous permet d'avoir, si je ne dis pas de bêtises, 1 200 000 ou 300 000 points. C'est un peu comme sur un téléphone, le nombre de pixels que vous avez, donc ça vous permet d'avoir ça. Donc le 32 bits flottant vous permet d'avoir jusqu'à 4 millions de points, donc c'est un peu comme le pixel. Voilà, je fais très court là-dessus. Donc c'est la nouvelle technologie. Steinberg est la seule dans cette gamme-là à faire du 32 bits flottant. En gros, pour faire simple, le 32 bits flottant vous permet d'avoir une gamme, enfin une palette de dynamique très importante et surtout vous permet, si jamais vous avez des problèmes de clip à l'entrée, de pouvoir résoudre ça rapidement. Le 24 bits va vous permettre aussi, d'avoir une bonne résolution, mais le 32 bits flottant, en gros, c'est l'assurance de ne pas avoir de problème à l'enregistrement. Donc, notamment pour, des amateurs, des gens qui démarrent, je vous recommande d'avoir du 32 bits flottant si vous êtes intéressé. L'autre interface, l'autre gamme chez Steinberg qui est très intéressante, je vais vous la montrer, c'est celle que j'utilise, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait un bibi blabla dessus. Voilà, c'est la UR RT4, donc vous l'avez aussi en 2, en 4 et en 8, elle existe, mais en version pro et elle est très chère. Bref, celle-ci est une interface donc plus chère, puisqu'elle va se retrouver aux alentours, des 500 €, quand sur la UR44C, donc l'autre gamme, elle est aux alentours de 250 ou 300 €, donc forcément elle est plus chère, mais l'intérêt de cette interface audio, c'est que vous avez des transformateurs NIV qui vous permettent de rajouter un côté très analogique à votre, à votre signal. Donc ça, moi j'ai cette interface, je l'adore, pour la qualité de ces préamplis, pour la qualité de ces convertisseurs, mais aussi pour les transformateurs NIV qui amènent un mojo incroyable à vos prises. Donc c'est comme si vous passiez vraiment dans une console. Donc ça c'est inclus dans cette interface. Steinberg sont les seuls à proposer ça. Vous avez donc ça, c'est un des points, je dirais, qui est important de regarder. Vous avez aussi les Universal Audio. Donc là ici j'ai la Apollo Twin. Voilà, donc ça ce sont des interfaces, celle que j'ai, donc c'est la Twin, c'est la petite, avec une entrée guitare et vous avez 2 entrées micro dessus. Ce sont des interfaces qui sont assez chères, je trouve, donc aux alentours de 800, entre 700 et 800 €.
L'intérêt, j'irais, de la Apollo Twin, c'est que vous pouvez utiliser les plugins Universal Audio, j'irais, sans latence. Alors, ça, c'est un point sur lequel je vais vous parler, parce qu'il y a beaucoup de méprise à ce sujet-là, et je n'ai rien contre Universal Audio, ils font des très très bons produits, c'est une très bonne marque, mais je pense qu'ils ont un très bon marketing, puisque en fait, tout le monde pense, beaucoup de musiciens pensent, et j'ai encore eu le cas il n'y a pas très longtemps, avec une personne qui va se reconnaître, où il me disait, voilà, l'intérêt des Apollo, c'est qu'on peut faire tourner des plugins sans latence. Oui, en fait, l'Apollo, vous faites tourner les plugins Universal Audio sans latence. Universal Audio a développé tous ces plugins sur, soit là, moi vous voyez, j'ai mon satellite Universal Audio, donc ce qui me permet de pouvoir, quand je mixe, utiliser des plugs Universal Audio, donc sans latence, mais parce que en fait les plugs Universal Audio ne tournent que sur des cartes dédiées. Donc en fait, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que les plugs Universal Audio ne peuvent tourner que sur du matériel Universal Audio. Donc c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que cette interface ne vous permet pas d'enregistrer sans latence. Elle vous permet d'enregistrer sans latence avec les plugs Universal Audio. Si vous regardez ma formation que j'ai faite qui s'appelle enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop, je vous explique comment avec ma carte son classique Focusrite, j'enregistre un groupe en live avec des plugins et je vous explique comment faire ça simplement. Donc cette formation est accessible aujourd'hui. Vous allez apprendre donc notamment comment utiliser une interface audio et des plugins sans latence et vous allez apprendre beaucoup de choses pour l'enregistrement, que ce soit enregistrer une batterie donc avec 4 micros, enregistrer une basse, un ampli guitare, des voix et comment travailler tout ça. Voilà, c'est une formation qui est disponible à 97 €. Donc beaucoup de valeur ajoutée si vous travaillez en home studio grâce à cette formation. Donc ne confondez pas latence de l'interface, puisque chaque interface a des latences et maintenant les interfaces, qu'elles soient Steinberg, Focusrite, RME ou peu importe, vous avez des latences qui sont très faibles. Voilà, donc pas de méprise. Universal Audio vend très bien ces trucs pour l'utilisation de leur plugin sans latence. Maintenant, vous pouvez travailler différemment et donc ça, je vous explique ça dans la formation. Donc ça, c'est le point que je voulais voir avec vous. En gros, sur les familles d'interface audio, donc vous avez le choix du nombre d'entrées, vous avez DSP ou pas, donc l'Apollo Twin a des DSP qui permettent de gérer ses propres plugins, et si vous prenez aussi les Steinberg, vous avez des DSP Yamaha, donc des simulateurs d'ampli guitare et notamment une channel strip Yamaha qui tourne sans latence. Elle est gérée donc par cette interface et ce qui vous permet d'être utilisé, je dirais, en entrée, pour le coup, là, sans latence. Donc, vous n'avez pas que Apollo, vous avez aussi Steinberg qui le fait. Vous avez aussi une Antelope, une marque d'interface audio qui s'appelle Antelope, qui fait des très bonnes interfaces audio. Donc vous avez la Zentour de mémoire, qui est la petite, mais c'est pareil, ce sont des interfaces avec des DSP dedans pour faire tourner leurs propres plugins. Et donc c'est un peu le même principe que Apollo, que Universal Audio, et sont forcément des interfaces qui coûtent plus cher et où, comme Universal Audio, ne font tourner que leurs propres plugins. Voilà, donc je le rappelle, j'explique tout ça dans la formation comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop. Donc voilà les points sur lesquels vous devez faire attention. Je vous ai ressorti une vieillerie, voilà, donc ça c'est une de mes premières interfaces audio, la Lansing Stoneport UX2. Vous voyez, je l'ai gardée avec beaucoup d'amour puisque j'ai fait mes 2 premiers albums dessus. C'est une interface audio qui est... Alors, je crois qu'ils la font encore, mais je vais retrouver comment cette petite chérie s'ouvre. Et bien voilà, tout simplement. Hop, voilà. Et vous voyez, j'ai tout gardé précieusement. Et donc, c'est une interface audio en plastoc avec 2 entrées. Une entrée pour mettre un
une guitare, une entrée pour mettre un pad. Vous voyez, vous aviez le bouton là pour le casque, pardon. Vous avez là le bouton pour le casque, vous avez le bouton volume, et c'est une interface qui sonne le cul. Vraiment, les préamps sont pourris, les convertisseurs sont pas bons, voilà, mais j'ai acheté ça en 2005. Et c'était, à l'époque, c'était malgré tout quelque chose de très bien, puisqu'en plus, il y avait des interfaces inclus et des packs de modélisation, donc d'ampli. Et à l'époque, on était à la grande époque, vous voyez, parce que c'est en rouge, du pod haricot. Donc c'était vraiment une révolution. Et ça, c'était la deuxième révolution de chez Len6. C'était de faire une interface audio, je dirais grand public, qui valait 150 € déjà à l'époque, donc c'était pas cher du tout, et qui vous permettait de brancher des guitares, des micros pour faire les voix, enfin voilà, des claviers, des choses, et ça c'était génial. Donc je l'ai gardé en souvenir, puisque je vous dis, j'ai fait mes 2 premiers albums dessus, et en fait, hormis l'incompétence que j'avais à l'époque, je dirais pour faire ça, je me lançais, mais aussi je pense que la qualité des prises était due aussi à des convertisseurs et des préamps qui étaient vraiment très mauvais. Donc ça, c'est le problème. Ne sortez pas une vieille interface audio pensant que ça va faire des miracles. Les préamplis et les convertisseurs de ces vieilles interfaces sont de qualité d'époque. Donc voilà, c'était 150 € à comparaison de mes Swissonic que j'avais acheté une fortune à l'époque, qui étaient des convertisseurs haut de gamme. Cela fonctionne encore bien, mais je pense qu'à terme, je vais aussi les changer puisqu'ils commencent à être vieux et j'ai envie d'avoir quelque chose avec une résolution et une fréquence donc d'échantillonnage supérieure. Donc voilà, l'autre point, les 2 derniers points sur lesquels vous devez faire très attention quand vous achetez votre interface audio. Le premier point, c'est d'avoir un port MIDI à l'arrière. Voilà, toutes ne l'ont pas, donc faites bien attention, puisque en fait, c'est toujours utile d'avoir un port MIDI pour pouvoir notamment mettre un clavier MIDI et pour pouvoir utiliser vos instruments virtuels dans votre dos. Donc ça, c'est quand même quelque chose de super important, ou de pouvoir, à partir d'un clavier, de faire un contrôleur pour pouvoir donc contrôler votre dos. Donc ça, c'est le point sur lequel je vous recommande de faire attention. Par exemple, la petite Apollo Twin que j'ai ne l'a pas. Et l'autre point, j'en ai parlé au tout début, sur lequel maintenant je vous demande de faire attention en fonction de ce que vous voulez faire, c'est d'avoir, alors là pour le coup, je trouve que c'est le défaut de cette interface audio, donc la UR-RT4, c'est qu'il n'y a pas de port ADAT dessus, donc je ne peux pas la synchroniser avec une autre interface. Donc par exemple, je ne peux pas, si j'achète une deuxième interface comme celle-ci, puisque j'adore les préamps, et notamment les transformateurs Neve, je ne peux pas me faire une 8 entrées. Donc ça, c'est le point négatif. C'est aussi, je ne peux pas la synchroniser, par exemple, avec ma Focusrite, puisqu'elle n'a pas de port ADAT, donc je ne peux rien en faire. Elle est, je dirais, standalone. Je peux pas, voilà, je peux pas la synchroniser avec d'autres. Donc ça, c'est le point sur lequel vous devez faire attention. Le grand point positif, je trouve, sur les nouvelles Focusrite 3e génération, c'est qu'ils ont mis 2 ports ADAT. Donc ça, c'est génial. Je dirais, par exemple, pour moi, qui hésite aujourd'hui à changer donc ma Focusrite 2e génération pour passer sur une autre plus moderne, par exemple, je suis très intéressé par la Steinberg, la UR816C, donc comme je vous disais, qui est en 32 bits flottants, mais je trouve que son défaut, c'est que déjà, elle est un peu plus chère que la Focusrite, et ensuite, elle n'a qu'un port ADAT. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir acheter aujourd'hui une interface pour pouvoir passer à 24 entrées. Donc, ce que je pourrais garder mes Swissonic pour certains instruments qui conviendraient très bien, et d'avoir gardé ma seconde génération de Focusrite pour spare, et d'avoir la nouvelle interface avec les nouveaux préamps, les nouveaux convertisseurs pour faire le gros de mon travail. Donc voilà, et la Focusrite me permet, parce qu'elle a 2 ports ADAT, ce que n'a pas la Steinberg, et je trouve que c'est un point, c'est dommage, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de petits studios comme moi par exemple qui travaillent avec du matériel malgré tout accessible et qui est
très très bon matériel, il suffit juste de bien savoir l'utiliser. Et en fait, eh bien, je trouve que quand on fait une interface audio avec 8 entrées, il faut prévoir 2 ports à date pour pouvoir faire quelque chose, puisqu'on s'adresse à des gens qui, dans l'optique, peuvent passer à 16 ou 24 entrées. Voilà, donc ça c'est le point sur lequel les 2 points sur lesquels vous devez faire attention. Donc, pour résumer rapidement, aujourd'hui une interface audio 2 entrées, vous allez compter entre 120 et 150 euros. Voilà, sachez que vous preniez 2 ou 8 entrées, la qualité des convertisseurs et des préamplis sont les mêmes. Donc après, c'est juste le nombre d'entrées dont vous avez besoin. Donc c'est le premier point sur lequel vous devez vous poser des questions. Les interfaces 4 entrées, vous allez avoir, ça va plutôt être entre 200 et 500 euros si on prend par exemple la UR-RT4 parce qu'elle a les préamplis dessus, les transphonives, pardon. Et ensuite, vous avez, j'irais, les Apollo, donc avec 2 entrées qui commencent à 700 ou 800 euros. Et si vous prenez la 8 entrées, ça va jusqu'à 2000, 2500 euros, comme les Antelope et comme d'autres interfaces audio. Voilà, je pense que vous n'en êtes peut-être pas à mettre 2000 euros dans une interface audio, vous n'avez pas ce type de besoin, mais sachez que vous prenez une Scarlett, vous prenez une Steinberg, une RME, une Presonus, voilà, vous avez quand même quelque chose de bien dès l'instant où c'est une interface moderne et pas ça, sortez, rangez vos vieux nanars, voilà, ça c'est à garder en termes de collector. Moi je vous dis je le garde parce que j'ai fait 2 albums dessus. J'ai fait aussi le mix d'un groupe qui s'appelait Xenosis dessus. Donc voilà, je la garde en hommage. Voilà. Donc, j'étais un petit peu long, mais la partie interface est quand même quelque chose de très important. On en parle souvent dans les Bibi Blabla Live. Donc, j'ai essayé de résumer rapidement un petit peu tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en bas. Et puis, donc, ne confondez pas, je dis une dernière fois, latence de l'interface et latence des plugins, ça n'a rien à voir. Si vous voulez une explication complète et savoir comment utiliser vos plugins pour enregistrer avec votre interface classique, vous pouvez vous offrir ma formation, enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop. Je vous explique absolument tout. Je vous embrasse et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 4. Et oui les amis, à plus, ciao!